des questions avant que je repasse la main à Max pour la prochaine présentation. Voilà. Dans les derniers exemples, on voit beaucoup plus d'interaction avec l'OS. Ça ne pose pas de problème de compatibilité? De portabilité? Non, c'est quelque chose qui a un équivalent sur toutes les plateformes. C'est vrai qu'en particulier, la partie DevOps, la petite icône, là, c'est des choses qui n'existent pas forcément exactement de la même manière, mais c'est quelque chose qui est développé de manière standard et qui existe dans toutes les JVM, qui vont exister sous GNOME, qui vont exister sur Mac. Et éventuellement, il y a une fonction qui dit, par exemple, est-ce que cette fonction est disponible? Et si elle ne l'est pas, il y a une exception du genre, on a supporté l'exception qui peut survenir. Autre question. L'histoire des jars qui peuvent être mises facilement. Un bug très courant, c'est d'avoir deux classes dans deux versions différentes dans le classe-classe. Est-ce qu'il y a... Donc là, l'idée, c'est d'utiliser la fonction que j'ai montré un petit peu rapidement tout à l'heure avec JConsole, c'est d'utiliser la version verbose en termes de chargement des classes pour savoir à tout moment depuis quelle archive a été chargée telle classe. Effectivement, on a dans son classe base, dans l'installation du JRE, dans son outil dev, dans son serveur d'appli, plein d'endroits où on peut rajouter déjà. Là, on a un outil qui existait déjà, qui continue à exister, qui est l'option de la JVM, à laquelle on peut accéder également depuis JConsole, qui permet de savoir exactement quelle classe a été chargée de quel fichier physique, sur quel URL, depuis quel fichier sur le disque. Je vais rester sur le même sujet, c'est par rapport plutôt maintenant au niveau de l'étoile. Est-ce qu'on va pouvoir descendre aussi dans l'arborescence qui est en dessous ou pas? Non. Non, parce qu'un package n'a pas de notion d'arborescence. Tous ces packages ont des conventions d'hommage les unes par rapport aux autres, mais non pas de logique. Non. Non plus. Peut-être dans la massette. Did you mention the research license at all? Non, elle est. Donc en fait, il y a quelque chose qui est apparu avec Java 5, mais qui va généraliser avec Java 6, c'est que si vous avez besoin de modifier le code Java, le code source du JDK, parce que vous savez, parce que vous voulez vérifier que la correction d'un bloc que vous pensez détenir est valide. D'abord, on va vous expliquer comment reconstruire, recompiler cette JVM, ce JDK, sur plusieurs plateformes. On va vous permettre de le faire au titre d'une instance qui s'appelle la JRL et qui va vous permettre à titre d'expérimentation pour pouvoir par exemple soumettre un bug dans bonnes conditions avec non seulement le bug, la manière de le reproduire, mais également le correctif. Je suis très content d'avoir le correctif qui vient avec. Et de vérifier, parce que cette licence vous permet, qu'en recompilant tout ça, le bug disparaît, ne casse pas d'autres choses, parce que les bugs à corriger c'est parfois facile, mais c'est souvent en fait difficile, dans la mesure où on ne peut pas corriger une fonctionnalité et en casser d'autres au passage. Did you mention the research license yet? So, which one did you want me to Yes, it was a joke. Les Anglais ont un humour